tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour du mix média pour décorer une boîte à bijoux. Donc en fait j'avais acheté cette boîte chez Action genre en avril ou mai. Et je voulais la décorer pour la fête des mères et bon bah voilà, on est au mois d'août et je l'ai toujours pas faite. Et puis là j'ai vu Charlène et puis Marie qui avaient décoré ces boîtes. Du coup ça m'a remotivée pour le faire. Et comme j'avais déjà tout ce qu'il fallait, ben voilà. Donc ça y est, je trouve enfin le temps et la motivation. Le seul hic, c'est que j'avais des petits coquillages exprès pour mettre dessus et impossible de remettre la main dessus. J'espère que je vais les retrouver entre temps parce que je vais pas tout faire aujourd'hui, je pense. Mais voilà, sinon il va falloir peut-être que j'en rachète, je sais pas. Donc voilà, je commence aujourd'hui et puis on verra pour la suite. Donc j'ai préparé des petites choses. Donc j'ai envie de faire sur le thème plage parce que c'est pour ma mère et dans sa salle de bain c'est déco mer, plage, voilà. Donc bah, j'ai sorti du gesso, j'ai sorti des espèces de microbilles, de cailloux et de sable. Donc je vais les mettre dans du gesso blanc, donc ils vont changer de couleur. Le fond peut-être en bruchot bleu clair. J'ai sorti cette peinture là mais je pense pas m'en servir. Peut-être des sequins bleus. Après j'ai des embellissements en bois. J'en ai encore là. Des compresses pour faire le fond. Et puis des nuvots, donc j'en ai sorti plusieurs. Donc voilà, je ne sais pas encore trop où je vais aller. Et puis bah, il me manque mes coquillages, j'espère que je vais les retrouver. Je vous laisse avec la suite en musique. Peut-être que je ferai une voix off, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Voilà. Bon, bah à plus tard. Donc finalement ce sera une voix off parce que c'est vrai que vous m'avez dit que c'était plus sympa et je pense aussi, moi je préfère regarder les vidéos avec des voix off. Donc bah voilà, la première étape c'est la couche de gesso. Enfin je dis la couche, non, je crois que j'en ai passé 2, peut-être voire 3. Non, 2 je crois. Je pense pas vous avoir tout laissé en vidéo parce que la vidéo de base était très longue, ça m'a pris je crois 3 heures. Donc j'ai réussi à la rétrécir en une quinzaine de minutes. Donc voilà, le gesso, mon petit nouveau pinceau qui est spécial colle mais que je trouve très bien aussi pour la peinture. Et puis mon pistolet à chaleur. Et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo je crois, mais depuis qu'il est branché en tout temps et qu'il est posé à côté de mon bureau dans mon... comment on appelle ça, la rascoque de chez Ikea là, bah c'est vrai qu'il est à portée de main et c'est beaucoup plus pratique. Donc là je suis venue mettre du scotch de masquage normalement pour travaux de peinture pour protéger le miroir. Et voilà. Donc je vous ai passé hein, toutes les couches. Là j'ai sorti des compresses stériles que j'ai découpées je crois en 4. Et pareil je vais la coller en remettant du gesso. Pour donner un peu de relief, de texture. Donc pareil, toujours bien après sécher hein, entre chaque étape. Hein. Ensuite, bah, mes bruchots. Hein. Voilà, donc de l'eau, de la poudre, un petit pinceau pour étaler tout ça. Alors c'est vrai que si on met trop d'eau, bah, après on se retrouve avec une couleur uniforme. Donc après c'est un choix. Donc je vais peindre toute la boîte, y compris l'intérieur aussi. Donc oui, je voulais quand même un effet qui soit pas uniforme, donc voilà, j'ai remis une couche et puis... Donc là c'était l'intérieur de la boîte. En fait j'ai commencé par le dessous. Vous savez, il y a un petit compartiment, j'ai commencé par le dessous pour voir l'effet que ça faisait. Je me suis dit si je me rate, ce sera pas trop grave parce que c'est le dessous. Et puis voilà, l'effet m'a convaincu. Donc là je commence sur les compresses, je me dis je vais aller au pinceau et puis je crois que je vais changer parce que c'est un petit peu galère. Donc là je sors carrément le gros pinceau mais c'est pas mieux. Je crois que je vais y aller direct au bruchot après. Ouais voilà, je remets du bruchot, de l'eau et puis voilà. Petit coup de sopalin, alors pour sécher plus vite mais ça atténue les couleurs donc je remets une couche après. Je ressèche un petit coup à gauche là.
Dites-moi si vous en avez un peu marre de tout ce qui est art journal et mix média sur ma chaîne, parce qu'en ce moment je fais que ça. C'est vrai qu'on a des périodes, hein, soit on fait des ATC, soit on fait des albums, soit on fait des cartes. Moi en ce moment c'est art journal, mix média. Vous aurez bientôt une prochaine vidéo aussi de mix média où j'ai redécoré une boîte mais dans un style totalement différent. Bon, en fait, oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Mon mari avait adoré mon art journal avec... il y avait quoi? Il y avait l'horloge et puis c'était Je te vois. Dans les tons, avec les Lindy's, là, c'était pas des bruchos, c'était des Lindy's ce coup-ci, un peu noir. Et voilà, on avait une vieille boîte ronde qui traînait. Il m'a dit, bah tiens, tu veux pas me la customiser sur le thème de Nirvana pour la chanson Heart Shaped Box, donc boîte en forme de cœur. Donc voilà, je suis partie pour lui faire une boîte sur le thème de Nirvana. Donc là, j'ai papoté, du coup j'ai pas fait gaffe. J'ai pris des micro-billes, du sable et tout ça que j'ai mélangé avec du gesso. Donc le sable était vert, donc j'ai réussi à l'avoir bleu, mais bon, ça reviendra, ça sera pas bleu, mais c'est pas plus mal. Là je teste mon nouveau pâte de texture. Alors je teste d'abord la simple pâte de texture blanche. Donc en fait je savais pas quel pochoir choisir. Et puis les petits coquillages c'était pas terrible. J'ai accéléré trop vite, j'ai pas le temps de tout dire. Et bref, j'ai choisi ce pochoir. Je suis venue le mettre sur le côté du compartiment. Parce que l'autre avec les petits coquillages faisait trop de détails et ça me plaisait pas. Et là vous allez voir qu'après je vais tout enlever. Parce que ben oui, quand on réfléchit un peu, si on met du comme ça quelque chose en relief, ben après ça rentrera plus dans la boîte. Voilà, donc je gratte tout et je renlève. Voilà, je vérifie que ça rentre toujours, c'est bon, ça rentre. Donc du coup je vais faire ces petites vagues que sur les bords de la boîte. Donc je suis désolée, je suis hors caméra. Et finalement j'ai pas utilisé le niveau bleu. Enfin si. Je vais commencer par l'utiliser au doigt sur ce que j'ai fait en blanc là. Je suis carrément hors caméra là. Donc là je sèche ma pâte de texture. Là je prends mon niveau et j'y vais au doigt. Et en fait on ne voit rien du tout. Sincèrement désolée. Entre ça et la dernière vidéo où il manque les 2/3. Ouais, je sais pas si à un moment ou un autre je vais bouger le... Oui, bon, bah, vous avez rien vu. Ah, voilà, et finalement j'aime pas la couleur du bleu du nouveau, donc j'ai repris mes brushos. Et finalement je vais le faire au doigt et puis un petit peu au pinceau. Voilà, donc là je continue, je fais sur les 4 côtés. Donc pour en revenir aux petites micro-billes sable que j'ai mis sur le dessus avec du gesso, le problème c'est que ça n'aura pas bien collé. Vous verrez ça par la suite. Mais, donc voilà, là j'y vais au doigt. Et puis bah, ça donne un... C'est le même bleu mais un peu plus foncé du coup puisqu'il est moins dilué. Voilà, le dernier côté je crois. Alors cette pâte de texture, c'était la première fois que je l'utilisais, je l'avais achetée il y a quelques mois. J'avais jamais eu l'occasion de la tester. Mais alors je l'adore. Elle a un aspect onctueux, crémeux, enfin elle est suffisamment épaisse pour pas couler. Enfin voilà, je vous l'ai fait voir à la caméra. C'est la texture paste de je sais pas quoi. Mais elle est géniale. Donc voilà, là je continue avec mon brushot sur mes petites vagues. Parce que finalement, oui, donc c'était vague ou coquillage, ça allait dans le thème de la mer. Mais je vous disais, les coquillages, trop de détails, je me suis dit ça va pas faire top. Donc voilà. Alors pareil, les brushos, bah, après on a les doigts bleus pendant 2 jours. Hein. C'est vrai que là en ce moment, la boîte que je fais ça avec de la peinture acrylique et ça se nettoie beaucoup mieux sur les doigts. Donc voilà. Puis utiliser des gants, bah, c'est pas pareil. Donc là, vous voyez, sur le dessus, je sais pas si c'est là, non, pas encore. Donc là, j'en mets du brushot. Donc je remouille, alors c'est pas c'est ça aussi qui fait que ça va moins coller, mais bon, à la base, le gesso, c'est pas vraiment une colle non plus. Hein. Là, je choisis des embellissements en bois. Donc là, j'ai sorti ma boîte sur le thème de l'été, de la mer. Donc c'est vrai que je suis très contente de ce rangement depuis que j'ai fait ça par thème.
Voilà, donc là toujours gesso, peinture acrylique, non gesso je crois, et puis mes brochaux. Et on y va pour peindre tout. Donc là voilà, ça envoyé à travers, donc ça me plaisait pas, donc j'ai mis beaucoup de brochaux et puis enfin finalement ça me plaira pas cette cabane là. Donc voilà, je voulais rester dans les tons bleus, c'est vrai que c'est bleu et bleu. Il y aura juste le phare et l'ananas que j'ai laissé dans ces couleurs là. Bon, finalement l'ananas ça fait pas trop thème mer, mais bon, tant pis, c'est fait. Donc voilà, alors le bois a tendance à absorber, donc il faut remettre plusieurs couches, il faut sécher. Et puis bah, il y a certaines découpes aussi qui vont mieux absorber, enfin qui vont mieux prendre la couleur que d'autres. Donc là j'ai laissé tomber la cabane en bois et je l'ai retournée, puisqu'en fait de l'autre côté elle est couleur bois. Voilà, donc beaucoup plus simple à teindre. Ouais, il y en a que j'ai peint avec du gesso et du brochot, et d'autres où je suis directement allée au brochot et à l'eau. Le palmier finalement j'ai fini à la peinture, enfin gesso et brochot. Et j'ai retrouvé mes coquillages, donc j'étais super contente, et en fait ils étaient rangés avec mes perles. Là je me rends compte en faisant la voix off que vitesse rapide c'est bien, mais j'ai pas le temps, je parle trop, j'ai pas le temps. Donc voilà, là j'ai retrouvé un dream que ma mère m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Je colle mes coquillages au pistolet à chaleur qui... non, pistolet colle chaude qui est pareil maintenant à disposition à côté de moi, toujours branché. Et puis voilà, j'ai mis des petits coquillages. Donc du coup je sais plus si je vous l'ai dit, mais mes coquillages étaient rangés avec des perles. Parce qu'en fait ces coquillages ont des petits trous, parce qu'à la base c'est pour faire des bracelets, des colliers. Et donc voilà, je l'avais tout bêtement rangé avec des perles. Voilà, je colle le mot Dream qui va très bien avec, je trouve. Enfin, le mot rêve peut-être pas, mais la couleur me plaît bien. Voilà, je colle tout ça, je me brûle un peu les doigts par-ci par-là, évidemment. Là, j'ai trouvé une ficelle corde que je trouvais sympa. Donc pareil, c'est Chachou qui avait mis de la corde sur sa boîte et qui m'a donné envie. Merci Charlène, si tu passes par là. Alors là, je la colle en essayant de suivre les vagues. Alors au début ça va, mais c'est quand on arrive à la fin qu'on doit rejoindre les deux bouts que c'est moins évident. Parce qu'évidemment, on n'arrive pas à la même hauteur. Donc, ma petite pince rose, là, que vous avez vu, je m'en sers dans quasiment toutes les vidéos, en tout cas quand je fais du mix média. Alors le pistolet à colle chaude, là, je sais pas si c'est parce que c'est vraiment un premier prix, mais les fils que ça fait, c'est une horreur. Ou alors c'est même plutôt de la colle, je pense que c'est de la colle qui vient de chez Action. Dites-moi vous quelle bâtonnet de colle vous utilisez. Donc là j'essaye de rafistoler pour que les deux bouts s'atteignent, donc c'est bon, c'est réussi. Là j'utilise ma colle à mosaïque qui colle très bien, et en fait je vais en mettre une grosse couche par dessus, là tous les petits cailloux, le sable, les microbilles, etc. Pour que ça colle, parce que ça tenait pas. Et donc ça séchera transparent, donc là je m'arrêterai là et puis je continuerai le lendemain. Voilà, donc une bonne couche. Hop. Là je mets mon Wink of Stella sur la cabane et puis aussi sur le Dream pour mettre un peu de paillettes, puis aussi sur les autres embellissements. Voilà. Après quand on commence, après on en met partout. Donc là j'ai collé mes petites lunettes, j'ai recollé des petits coquillages à droite à gauche. Puis alors devant, ouais, l'ananas, je pense que c'est une bêtise, mais j'ai voulu le décoller après, mais il tenait trop bien, donc j'ai préféré laisser. Donc là on est le lendemain, non, toujours le même jour, puisque je vois que la colle est pas sèche. Donc là je sors mon nouveau blue, je sais pas quoi, j'ai pas réussi à lire, c'était un peu flou. Voilà, et puis je vais mettre quelques petites gouttes par-ci par-là. Donc c'est un bleu un peu translucide. Et puis après j'ai mis du jaune translucide sur la cabane pour faire fenêtre, porte, et puis une petite fenêtre là-haut.
mais donc ça absorbait un peu la couleur, donc c'est plus jaune jaune. Je suis pas convaincue de l'effet, mais bon. Excusez-moi pour mon téléphone. Voilà, donc là je colle des petites décos que j'avais peintes, enfin teintées tout autour. Et je termine par des petits sequins bleus avec ma colle Zig que j'adore et qui tient très bien. Je crois qu'on arrive à la fin. Donc voilà, ma boîte à bijoux est enfin terminée. Donc ça m'a pris quand même, je dirais à peu près 4 heures. Mais ça m'a fait plaisir de faire ça, et puis surtout que je savais à qui j'allais l'offrir, donc ça fait d'autant plus plaisir. Donc voilà, j'espère qu'elle lui plaira, et puis voilà. Donc je vous montre, là c'est le couvercle, là on a le devant. Alors c'est vrai que l'ananas, ça va peut-être pas trop dans le thème, mais je voulais des choses en couleur pour changer un peu. Là la feuille que j'avais prévu à la base de mettre ici, j'ai plus la place vu que j'ai mis les lunettes. Donc voilà, je l'ai mise derrière, j'ai rajouté les sequins, les petites tongs ici, voilà. Et donc quand on l'ouvre, hop, voilà, donc je l'ai peinte à l'intérieur. Et donc avec le petit miroir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'espère surtout que ça plaira à ma mère. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.